lever les mains, ça fait partie de l'humilité devant Dieu. D'accord? Si tu ne lèves pas les mains, ben, ça ne veut pas dire qu'Allah n'accepte pas, d'accord? Parce que plus tu es dans la situation ou le geste qui montre ton besoin de Dieu, mieux c'est. C'est pour ça qu'on a dit le plus proche, quand tu es soujoud, tu es le plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que le plus proche du sol, tu es le plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce geste de soujoud en soi, c'est une manière de se présenter à Dieu. Ben, lever les mains, c'est exactement pareil. Quand tu lèves les mains, généralement c'est pour demander. Quand tu lèves les mains, c'est j'attends de ta part un bienfait. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous explique, lever les mains, il dit quand le serviteur lève les mains, Allah est pudique. Dans le sens, Allah est haï. Il est pudique et il ne laissera pas les mains de son serviteur revenir vides sans lui mettre quelque chose dans les mains. Donc c'est le sens, et Allah donne-moi, et tes mains vont avoir le bien qu'Allah te donne. Symbolique, bien sûr, mais Allah ne te rend pas les mains vides. Quand un homme pauvre demande à un homme fort et riche, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire comme ça. Voilà. Nous, on fait les deux pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, oui, mais vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, on est tous yadou soufflés. Ça, c'est vis-à-vis des humains, bien sûr. Celui-là, celle-ci-là, qui donne, elle est meilleure que celle-ci. Ça, c'est vis-à-vis des humains. D'accord? Il vaut mieux être comme ça que comme ça. Mais vis-à-vis d'Allah, qui est comme ça? Personne, et on peut être que comme ça. Et c'est un honneur d'être comme ça. Pour demander à Allah, même si tu as tout l'argent du monde, être comme ça, parce qu'il n'y a pas que l'argent qui compte. Si Allah te donne tout l'argent du monde, tu te saddar, tu fais tout, mais toi tu fais comme ça Allah subhanahu wa ta'ala tous les jours, pas que comme ça avec les deux mains, parce qu'Allah est pudique. Inna Allah hayy yastahi idha rafa'a 'abdahu yadayhi an yaruddahuma kha'ibatayn. Voilà, c'est le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui explique un peu ce geste technique, quand tu dis de lever les mains. Il n'est pas si technique que ça, il est très profond. Il est très très profond. En restant dans la technicité, il y a plusieurs façons de lever les mains. Ben, toutes les manières ont été rapportées du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc faites-le comme vous le sentez, d'accord? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il était Ghazwat Badr, il était le lendemain il y avait la bataille de Badr. Ils étaient 300 et les autres ils étaient 1000. Vous imaginez, hein? Il a passé sa nuit à demander à Dieu. Il dit à Abu Bakr, il levait les mains, et jusqu'à que son rida, il est tombé, d'accord? Parce que le prophète levait les mains, et il demandait à Dieu, longtemps, pendant un certain temps, il demandait, il pleurait, et ça c'est aussi les larmes. Les larmes, c'est les armes. Les larmes, c'est les armes. Si vous voulez vraiment arriver, c'est avec les larmes que vous pouvez résoudre ces... Et les larmes, pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre l'exemple. Abu Bakr aussi nous montre l'exemple, et d'autres compagnons. C'est parce que c'est ça notre manière de demander à Dieu quand on est vraiment touché par ce qu'on est en train de dire. Ben, la langue qui parle, mais c'est aussi les sentiments, c'est aussi le cœur, et ça traverse jusqu'à venir faire couler les larmes. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment très très efficace dans les invocations à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc levez les mains comme vous voulez, comme vous le prophète levez les mains assez haut pour demander à Allah subhanahu wa ta'ala, mais si vous voulez être discret et vous levez les mains juste à côté, c'est pas un problème. Vous levez les mains parce que Allah subhanahu wa ta'ala aime cela, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre que c'est une manière de s'humilier devant Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est notre honneur de s'humilier devant Allah subhanahu wa ta'ala.